Le grand rendez-vous de l'équipe de France, c'est ce soir face à l'Espagne. Ce sont les qualifications pour le Mondial 2014, journée spéciale sur BFM TV. Et cet après-midi, vous allez tout savoir sur les préparatifs de la rencontre. Rodolphe Massé, vous êtes en direct de l'hôtel des Bleus à Roissy. Alors que font les joueurs en ce moment et quand vont-ils aller au Stade de France ? Alors en ce moment, les joueurs sont encore en train de dormir. Alors pour certains, en tout cas, ils sont dans leur chambre, puisqu'après le déjeuner, c'est de tradition, les joueurs ont quartier libre pendant quelques minutes. Consigne leur est donnée d'aller se reposer. Avant cela, ce matin, ils ont pu dormir relativement longtemps, puisque c'était un lever à la carte avec un petit déjeuner libre jusqu'à 10h. À 11h, ils ont pris un bus pour aller effectuer une petite promenade. 20 minutes à peine sous un ciel gris, avec une température fraîche dans un bois à proximité de leur hôtel, le bois de Lapide. Didier Deschamps en a profité pour faire une petite blague. Les joueurs étaient concentrés, sérieux. On en a vu certains discuter beaucoup entre eux. Franck Ribéry et Patrice Evra notamment. Ensuite, ils sont donc rentrés, déjeuner, sieste. Et puis ensuite, il y aura la collation aux alentours de 16h30. Et après cette collation, Didier Deschamps réunira ses joueurs pour une ultime causerie et pour aussi annoncer quelle sera l'équipe qui débutera la rencontre ce soir. Ensuite, les joueurs de l'équipe de France prendront le bus aux alentours de 18h55, 19h grand maximum. Ils prendront le bus de leur hôtel, direction le Stade de France pour un coup d'envoi de ce France-Espagne à 21h. Rodolphe Massé en direct avec Nicolas Planck depuis l'hôtel des Bleus. Alors, les Espagnols ne pensaient pas être devancés dans le groupe par la France avant la rencontre de ce soir, mais l'Espagne est loin d'avoir dit son dernier mot. On va retrouver Georges Quirino. Georges, vous êtes en direct de l'hôtel des Espagnols, en plein centre de Paris. L'heure est toujours à la concentration, à quelques heures du départ donc pour le Stade de France. Exactement, un peu comme pour les Bleus, comme l'expliquait Rodolphe, bien les Rouges également sont à l'heure de la sieste. On a mangé à 14h ici, plutôt à l'heure espagnole pour les joueurs de la Roja qui ont pu voir ce matin ici devant ce palace parisien une cinquantaine, une soixantaine de supporters même qui étaient venus avec beaucoup de drapeaux espagnols. On a mis les supporters même derrière une barrière ici sur ce trottoir devant cet hôtel prestigieux de Paris, bien tout simplement pour les empêcher de rentrer à l'intérieur. Patrick Sauce, on en a rencontré quelques-uns ce matin, je vous propose de les écouter. Je pense que c'est un match important, j'espère que nous allons gagner, ça va être difficile, mais j'espère que l'Espagne ne va pas faire comme la dernière fois et qu'on va gagner. Franchement, je m'attends à vraiment un match très très compliqué, vu que l'équipe de France a quand même fait des belles performances là, ces derniers matchs avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, Pogba, Varane, etc. Mais trop confiance en la Roja et je pense que ça va être un beau match et j'espère qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner, je suis sûr qu'on va gagner. Voilà, les supporters espagnols qui n'ont pas pu voir les joueurs espagnols malheureusement, puisque à l'inverse des Français, il n'y a pas eu de balade pour la Roja ce matin dans les rues de Paris. Il y a tout de même Vicente Del Bosque, le sélectionneur, qui a fait un petit coucou tout à l'heure à la fenêtre pour saluer ses fans. Le bus est prêt pour emmener les joueurs tout à l'heure aux alentours de 18h, 18h30 pour prendre la direction du Stade de France. On passera ici avec tous les véhicules de police qui sont déjà prêts. On est juste à côté de l'Elysée d'ailleurs, où va se jouer dans quelques heures une autre rencontre France-Espagne, puisque François Hollande recevra le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Donc pour l'instant ici au centre de Paris, ça ressemble plutôt à Madrid en cette journée. Voilà, et tous deux seront au Stade de France ce soir. Merci beaucoup Georges Quirino, merci aussi à Pierre Gradepange pour les images. Justement, on va aller maintenant à Madrid et les supporters là-bas n'oublient pas qu'ils sont champions du monde et double champion en titre. Nicolas Jamin, vous êtes en direct de Madrid donc pour BFM TV. Il faut dire que la France ne fait pas vraiment peur aux Espagnols. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Ça fait 3 jours qu'on en parle, qu'on parle avec les journalistes sportifs espagnols, qu'on parle avec des dizaines de supporters. Ils sont tous catégoriques et unanimes. L'Espagne, c'est plus fort que la France et l'Espagne va gagner sur la pelouse du Stade de France contre nos Bleus ce soir à partir de 21h. Alors, c'est une fierté ici, cette équipe nationale, cette Roja, comme l'appelait Georges Quirino. Fierté d'autant plus que l'Espagne est le pays le plus durement touché par la crise économique. Une personne sur 4 est au chômage actuellement en Espagne. Alors forcément, on mise tout sur cette sélection espagnole. Surtout qu'elle a réussi depuis 5 ans à inverser la tendance, ce complexe d'infériorité que nourrissaient les Espagnols par rapport au football français. Les Espagnols qui, on le rappelle, avaient perdu une finale traumatisante en 1984. Ça remontait, oui, au Parc des Princes face à l'équipe de France. Une défaite avec un but de Michel Platini. À l'époque, dans l'équipe d'Espagne, il y avait un certain Francisco Carrasco. Il avait joué cette finale, il s'en souvient précisément. Il nous parle de cette rivalité historique que nourrissent encore aujourd'hui les Espagnols vis-à-vis des Français.
Historiquement, l'Espagne et la France sont des équipes rivales. À cause de la proximité des deux pays, il y a eu des tensions comme pour un derby. Il y a toujours eu un respect et une admiration entre les deux équipes. Les Espagnols admiraient des joueurs français comme Platini ou Zidane. Et aujourd'hui, ce sont les Français qui admirent le jeu espagnol. Voilà, l'Espagne très confiante en son équipe, presque arrogante. Les supporters forcément pronostiquent des victoires 2, 3, 4, 0. Ils ont un conseil à donner aux joueurs de l'équipe de France. S'ils veulent nous battre, ils devront se doper. Conseil lancé notamment à Franck Ribéry et Karim Benzema.